Retour sur l'actualité de la semaine avec Ariane Oberbond qui a épluché les médias locaux. Cette semaine, dans vos médias régionaux, les MRC de la Gaspésie offrent une subvention de 5 000 par nouvelle unité locative afin de remédier à la crise du logement, indique Gaspésie Nouvelle. On apprend à Radio CHNC que le prix de l'essence atteint un nouveau record en date de lundi en Gaspésie à 1,63,4 $. Le dernier record remontait à octobre avec 1,57 $. Québec va en appel suite au jugement en faveur de Gaspé Énergie émis en novembre dernier, stipulant qu'il était possible d'octroyer un permis de forage à l'entreprise dans le secteur de Galt, les distances séparatrices de 1000 mètres avec un cours d'eau étant respectées. Selon Radio-Canada, 2 enquêtes du ministère de l'Environnement sont en cours sur des rejets de poussière collante émanant de la cimenterie à Port-Daniel. Dans ce dossier, Gaspésie rapporte qu'Environnement Vert Plus questionne les longs délais associés à ces enquêtes qui sont en cours depuis 1 an et demi. La députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, souhaite porter le dossier entourant la conversion des horaires de faction en horaires à l'heure des ambulanciers devant le gouvernement du Québec, selon Radio CHNC. CHNC affirme qu'un projet d'hôtellerie privée est en développement sur l'ancien site du Gargantua à Percé et que la ville évalue la possibilité d'y raccorder l'aqueduc. Ce même média révèle d'ailleurs que Percé se voit attribuer la gestion quotidienne de son quai à la suite des rénovations de celui-ci, assortie d'une enveloppe de 112 000 $ de Québec. Le musée de la Gaspésie fait l'acquisition des archives de la Gaspésia, rapporte le Gaspésie Nouvelle. C'est l'ancien conseiller municipal de Chandler, Denis Michaud, qui avait rapatrié les documents et qui a initié ce transfert. Dans le monde de la chasse, CHAU-TVA nous apprend que davantage de permis de chasse à l'orignal femelle seront émis cette année, l'équilibre étant débalancé entre les mâles et les femelles dans le cheptel. Gaspésie rapporte que le nombre de cerfs abattus l'an dernier affiche une hausse de 56,8 % en Gaspésie avec 524 animaux. Et finalement, Gaspésie rapporte que le nombre de cerfs abattus l'an dernier affiche une hausse de 56,8 % en Gaspésie avec 524 animaux. Et pour terminer, à Radio-Canada, on apprend que le narval qui s'était joint à un groupe de belugas dans le Saint-Laurent en 2016 est toujours parmi eux. Des chercheurs tentent de savoir s'il pourra s'y reproduire.